Salut, pour ceux qui suivent mon compte Instagram que vous pouvez retrouver là, il y a quelques jours j'ai fait une soirée dans le noir. Pas ce genre de soirée, qu'on soit bien d'accord, une soirée humour. C'est Navo qui a eu l'idée de créer ça et d'organiser ça, c'est aussi le co-créateur de Bref, de Bloqué, de plein de trucs, c'est un petit génie. Et il m'a mis au défi de faire du mentalisme dans le noir avec Baptiste Le Caplin, Greg Romano, Verino. Mais Verino a décidé de faire son dis donc internet dans le noir, donc de prendre une caméra infrarouge, et j'ai du coup bénéficié de cette caméra aussi pour filmer mes passages. Il y avait 2 représentations en tout, donc dans les images que vous allez voir, il n'y a pas toujours le même public, parce qu'il y a la séance de 19h30 et la séance de 21h30. Comment savoir quelle séance est l'autre? Bah c'est facile, dans les images que vous allez voir, la séance de 19h30, c'est la séance où Greg Romano se rend pas compte qu'il est devant la caméra, devant moi. Le son est ce qu'il est, mais l'expérience je pense est plus intéressante que le son, à savoir essayer de faire du mentalisme dans le noir pour la première fois. Je vais couper quelques passages sinon ce serait trop long, il n'y a pas le final parce que je pense remettre un des passages dans mon spectacle, donc je vais le préserver un peu. Et surtout je vous mets 3 timecodes. Le premier c'est la préparation de la soirée, le deuxième c'est la première partie de mon passage, et le deuxième c'est la deuxième partie de mon passage sur la deuxième séance. Voilà, j'espère que ça vous plaira, on se retrouvera pas à la fin, je vous mets dans la description toutes les dates de tournée qui viennent de se caler, plus d'une 40aine de villes, n'hésitez pas à checker ça. Je sais que je vais en faire plaisir à certains parce qu'on a rajouté Toulouse, Lille et Nantes récemment, il y a encore d'autres villes qui vont être ajoutées. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de cette expérience-là, sans parler du son, voilà, on sait qu'il est pas ouf, mais ça permet quand même de bien suivre. À très bientôt, ciao. Tous ensemble afin que cette expérience soit la meilleure possible pour chacun d'entre nous. Je vous demande de bien penser à éteindre vos téléphones portables, tout ce qui peut faire de la lumière. Si vous avez des boules connectées, vous pouvez pas penser. Voilà. Du bruit pour Baptiste Le Caplin! Mon Verino! Fabien Olicard! De pas savoir ce qui va se passer, de jouer devant les gens qu'on ne voit pas et qui ne nous voient pas. C'est marrant parce qu'il faut réadapter un petit peu nos passages. Moi je sais que j'ai pas mal de vannes visuelles qui nécessitent quand même un appui, un regard. Donc essayer de voir maintenant comment on va les réadapter pour qu'elles passent bien dans le noir. Ok cool, tour d'actu là, soirée noire à la fin européen. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne soirée à tous, à bientôt, ciao! Il y a la porte qui est là-bas parce que sinon on voit. Il est extrême droite. Extrême droite. Bon, en vrai, moi je suis stressé de folie, c'est un truc que j'ai écrit pour la première fois pour l'occasion avec la contrainte de les gens voient pas. J'ai jamais pu le tester, je vais le faire ce soir et dans des conditions que j'ai jamais testées, à savoir être dans le noir. Enfin tu vois, je suis comme ça. Pas tant sur les vannes, parce que d'ailleurs je n'ai pas beaucoup écrite et je pense qu'à l'impro je vais être nourri, mais vraiment sur est-ce que ça va fonctionner ou pas ce que j'ai écrit quoi. J'ai écrit un tour sur tout le public et un tour sur quelqu'un qu'on va prendre au hasard dans le public en faisant circuler un fruit. Et j'ai aucune idée de ce que ça peut rendre. Je sais pas en fait. Vraiment je sais pas. On sait pas du tout. C'est ça l'intérêt je pense. De l'inattendu. Juste de découvrir, voir ce qui se passe. L'essence en éveil. C'était un peu nouveau, quoi. Il faut interpeller le public, donc on va voir comment le jeu se fait un peu différemment. Bien choisir ses voisins. C'est bonne technique. En fait je flippe parce que ce sont des accessoires de scène. Que je vais jongler dans le noir, c'est le concept. Hein. Avec un kiwi et une banane, déjà on peut rire, tu vois. Qui a la banane? Pour le prouver, est-ce que tu peux faire toucher ta banane, la personne à côté de toi? Oh, c'est un grand texte, hein. Là on est sur du Devos. Entre le Devos et des proches et tonton Robert au bar du coin. Tu vois. Ça se tente. Ouais, bon, elles sont bonnes quoi, comme quand je monte sur scène à chaque fois. Je suis passionné par ce métier et vous tombez encore un soir où je le suis. Que ce moment dure encore des années. Je vous aime. Agriculteur quand on fait l'interaction tous les deux. Ouais, agriculteur. Et après c'est taxidermiste après quand il a votre interaction à vous trois. Ouais.
Du bruit pour le mentaliste Fabien Olicard. Bonsoir, l'Européen dans le noir. C'est vraiment cool d'être là. En fait, quand Navo il m'a proposé de faire ça il y a 1 an et demi, j'ai dit oui tout de suite. Je trouvais l'idée géniale. Et après, je me suis dit, et moi je vais faire donc du visuel dans le noir. Vous dites que le mois prochain il y aura peut-être un ventriloque, on ne sait pas. Tu vois, c'est vrai quand tu commences à la comprendre, juste après, c'est vrai. On va essayer de faire un truc d'une manière collective, ok, tous ensemble. Où que vous soyez dans la salle, vous allez mettre votre main gauche devant vous. Vous allez choisir un doigt. C'est un peu chelou. C'est un peu comme la douce. Vous allez choisir un doigt parce que les doigts ils représentent quelque chose en fait. Tu vois, le pouce c'est un petit peu l'enfance, l'annulaire c'est un petit peu le lien sacré, etc. Alors avec votre main droite, vous allez toucher sur votre main gauche le doigt que vous choisissez. Et vous gardez ce point de contact comme ça. Votre main droite va se déplacer de doigt en doigt sur votre main gauche. J'ai perdu la moitié. Il faudra se déplacer de un doigt à la fois. Vous n'avez pas le droit de sauter de doigts. Jamais j'aurais pensé dire ça un jour, ok? Mais vous faites les doigts un par un. Et il y a une deuxième règle, c'est que vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre autant de fois que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de passer du pouce à l'auriculaire ou du l'auriculaire au pouce. Et là, il y en a qui se disent auriculaire, c'est quoi? J'ai pas révisé. C'est le petit doigt auriculaire, ok? On va imaginer que les doigts sont numérotés de 1 à 5. Le pouce c'est 1, l'index c'est 2, le majeur 3, l'annulaire 4 et l'auriculaire 5. Vous retenez le chiffre qui correspond au doigt que vous êtes en train de toucher. Si c'est pouce 1, index 2, majeur 3. Ok, c'est bon, jusque là c'est très bon. Maintenant vous allez déplacer avec votre main droite, vous allez passer de doigt en doigt autant de fois que le chiffre qui correspond à votre doigt. Si vous êtes sur le pouce, vous déplacez d'un doigt, une fois. Si vous êtes sur le majeur, 2, 3 fois, etc., etc. Ok, voilà, ça doit être terminé, il n'y a que 5 doigts pour les fournis d'entre nous. Selon moi, vous n'êtes pas sur le pouce et vous n'êtes pas sur l'auriculaire, donc vous pouvez baisser ces 2 doigts. Vous n'avez plus que les 3 doigts du milieu qui sont levés. Ok, à ce moment précis, en temps normal, on en est là. Maintenant, je vais épeler mon nom. Et à chaque fois que je vais épeler une lettre de mon nom, vous allez bouger d'un seul doigt. O. J'ai un doigt. L, I, C, A, R, encore un, et D. Vous repliez les 2 doigts que vous ne touchez pas et vous allez faire voir dans quelle émotion vous êtes maintenant. Jamais j'aurais pensé me prendre un doigt par 300 ou 400 personnes ce soir, merci. C'est incroyable. Il y a vraiment que dans la soirée dans le noir, vous pouvez me faire insulter comme ça, c'est terrible, vous avez ressenti ça. Merci de cette belle émotion. Est-ce que tout le premier rang, vous pouvez tendre les bras jusqu'à temps que je touche quelqu'un? Tendez bien loin, bien là. Ouais, salut, c'est quoi ton prénom? Mathilde. Garde le bras comme ça, Mathilde, je vais te donner quelque chose. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu peux me dire à quoi ça fait penser? C'est une banane, exactement. Non, mais attends, j'ai pas fait ça avec moi. Là, j'ai autre chose, est-ce que tu le sens? C'est un kiwi, exactement. Garde-le, garde-le. Garde-le également. Et passe-moi une autre main. Attends, je vais mettre autre chose, mais j'arrive pas à sortir. Vous pouvez imaginer tellement de choses que je ne maîtrise pas. Et ça, c'est une pomme, exactement. Faites circuler ça dans le public, allez-y. Ça circule, ça circule, ça circule. Top! Est-ce que les fruits sont atterris dans la main de quelqu'un? Oui. Qui est la pomme? C'est quoi ton prénom? Julien. Julien. D'où te vient cette joie de vivre, Julien? C'est assez incroyable. Quel est le prénom de la personne qui a la banane? Pierre. Pierre. Ok, beaucoup plus d'énergie. Pierre, on ne sait jamais où on se connaît pas? Pas du tout. Ok, alors Pierre, on va faire plusieurs choses, étape par étape. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller, on va tester ça. On va commencer par essayer de deviner ensemble ton signe astrologique. On a toujours l'impression qu'on correspond pleinement à son signe, tu vois. Genre on est très fier de son signe, on se dit, quand on lit quelque chose qui a l'effet par un homme, on se dit, eh oui, je suis exactement ça, c'est fou à quel point je suis unique, comme un 12e de la population avec moi, apparemment. Est-ce que tu peux me dire 3 qualités qui, selon toi, te représentent, Pierre? Le sérieux. Le sérieux. La gentillesse. La gentillesse. Par contre, sur le 3e, tu dis la modestie, ça passe pas du tout. Vas-y, un 3e. Hyper modestie. Ok, du coup, je me suis auto-piégé parce que j'ai des 2 vraies qualités que tu pensais. Et ton plus gros défaut, selon toi, c'est quoi?
Ma gentillesse. Il y a un petit peu de prétention dedans. Mais c'est de la prétention drôle, parce qu'il faut le vide d'esprit en fait pour être capable de lancer un truc sur lequel tu vas te faire l'année comme ça. C'est quand même plutôt les fins d'année qui sont comme ça. Je dirais Sagittaire, c'est ça ou pas? C'est exactement ça. Oui! Ok, là tout le monde est en train de se dire une chance sur 12. Donc on va aller sur un truc beaucoup plus random, beaucoup plus aléatoire. Pierre, tu as toujours la banane dans tes mains? J'ai toujours la banane. Touche vraiment cette banane, Pierre, et pense à une partie de ton corps. Alors là, c'est une exception, tout le monde a pensé à la même chose, mais Pierre, ne pense pas forcément à ça. Tu peux penser à ça si tu veux, mais pense à une autre partie de ton corps si possible. Tu me dis quand t'en as une en tête. C'est bon. Ok, imagine que cette partie de ton corps, elle touche quelque chose d'autre. Alors ça peut être un objet, ça peut être quelque chose du milieu urbain, ça peut être quelque chose de chez toi, mais imagine qu'elle a un contact avec autre chose. C'est fait? Ouais, c'est bon. Ok, cette autre chose, je vais te demander de me dire 5 mots qui n'ont aucun rapport avec cette autre chose. Tu me les dis lentement, 5 mots qui ne sont pas cette chose-là. Balle de tennis. Alors attends, balle de tennis, ok. Tour Eiffel. Tour Eiffel. Livre. Je t'arrête juste là parce que c'est déjà ouf qu'un mec qui touche une banane me dise balle de tennis et puis une Tour Eiffel. Ok, balle de tennis, Tour Eiffel, livre. Parapluie. Parapluie. Et T'as pas un dernier? cactus. Un cactus? Ok, je prends pas le cactus en compte, t'as dit ça pour te débarrasser parce que tu sais pas pourquoi les gens riaient. Et c'était gênant. Ok, ce qui m'intéresse c'est le parapluie, c'est quelque chose qui est fait pour couvrir. T'as dit des choses qui pointaient en direction du haut. Les balles de tennis qui représentent la forme circulaire et en général, quand on veut dire complètement à côté, on commence par la même forme que l'objet auquel on pense. Du coup, j'aurais tendance à dire que tu pensais à ta tête et je dirais chapeau ou casquette. C'est exactement ça. Merci. C'est quoi, c'est casquette? Oui! Merci Pierre! À l'expérience Noire à l'Européen, faites du bruit pour tous les artistes indépendants ce soir. Il y avait Baptiste Lancasta, il y avait Fabien Olicard et Greg Mondino. Merci à vous d'être venus vivre cette expérience particulière. Vous êtes chelou. Je suis content de ne pas vous avoir vu en vrai. Très original, et même si on voit pas les acteurs, franchement on rigole bien. Très surprenant en fait d'être dans le noir parce que on les voit pas, ils nous voient pas et même eux le disent, ça change beaucoup. Ravi. super. Très original. Et c'était excellent. Le mentalisme dans le noir, franchement, c'était impressionnant. Génial, perturbant un peu, mais absolument drôle. Et le talent des artistes qui s'adaptent avec l'obscurité, absolument génial. C'est l'expérience à faire. Avec 300 yeux derrière. C'est la première fois qu'on avait des trucs qui vont être filmés dans le noir, donc ça me fait plaisir. Bon, après, les rigolos étaient rigolos. Donc Baptiste et Greg ont fait leur truc rigolo. Et après, on avait des expérimentateurs, quoi, qui étaient Verino et Fabien. Fabien, c'était marrant de le voir faire du mentalisme. Je trouve que c'était un bon défi. Et Verino, qui a fait sa vidéo dans le noir, je suis passé de voir ce que ça va donner. Ça s'est super bien passé. Après, moi, je fais des petites réus avec eux pour essayer de trouver des intros, des façons de se présenter un peu rigolotes. Et ils étaient bien rigolos. Pensez à Fabien Olicard parce que ça fait 5 fois qu'on fait noir et on commence à chercher des nouveaux défis, des trucs qui pourraient être un peu différents, excitants. On va proposer la connerie à Fabien, le connaissant. Il va d'abord peut-être se dire attends comment faire, puis se dire ah si je me dis attends comment faire, c'est qu'il faut le faire. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien chez Fabien. Chiche dans le noir. Fabien il marche un peu au chiche. Il trouve un truc, ta date de naissance, tu fais ouais mais chiche de trouver le nom de ma mère, il fait donne-moi 5 minutes. Donc je pense que c'était un peu l'idée, c'était de lui dire ton truc là dans le noir, tu peux le faire? Je vais y réfléchir.